Beaucoup de créateurs de contenu se sont lancés dans le sujet. Donc aujourd'hui, je vais faire le mien. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc aujourd'hui, nous allons faire le mercato estival de rêve. Mon mercato estival de rêve. Beaucoup de créateurs de contenu se sont lancés dans le sujet. Moi, je me suis dit que j'allais attendre un peu encore, peut-être mois de mai, avant de le faire. Mais finalement, je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi de le faire. Donc, on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, il est temps que Legacy fasse le mercato, son mercato estival de rêve. Donc, j'ai posté une sondage sur la chaîne en demandant un peu votre avis. Quels sont vos mercatos idéal de rêve? Et j'ai pris en compte tous vos avis, j'ai analysé vos avis, je trouvais vos avis intéressants, pertinents. Donc, il est temps de faire le mien. Donc, voilà. Sachant que on n'aura pas beaucoup de budget. Mais, je pense qu'il y a moyen de faire quand même un bon mercato, un très très bon mercato, avec tous les potentiels départs qui va s'effectuer au sein de l'équipe. Je pense que niveau budget, on a un budget de base qui est dans les alentours de 80 millions d'euros. Mais avec ces 80 millions d'euros, si jamais on se qualifie en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est-à-dire gagner l'Europa League, il va y avoir 100 millions en plus. C'est quelque chose que le board a dit. Donc, c'est confirmé à 100%. À partir de là aussi, il va y avoir les potentielles ventes du club. Et notamment les joueurs qu'on a prêtés avec option d'achat. Donc, en fait, de base, si jamais on se qualifie en Ligue des Champions, on aura un budget de départ estimé à peu près à 180 millions d'euros. Donc, c'est une info à prendre en compte. Donc, à partir de cela, on va faire notre mercato idéal. Un petit détail aussi à préciser, les 180 millions d'euros de base, ça dépend si Manchester United joue l'Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions, l'année prochaine. Et aussi, une autre info à prendre en compte, c'est que Ineos nous a prévenu après le mercato hivernal, parce que beaucoup de fans se sont manifestés, n'étaient pas contents du mercato, parce qu'on a vu des départs d'attaquants et que le club n'a pas cherché à remplacer. Et ils ont dit en fait que si on a pris toutes ces décisions-là, tous ces départs-là, c'est pour alléger le club, pour mieux se préparer pour le mercato estival. Donc en fait, on a beaucoup plus d'attentes pour ce mercato estival parce que Ineos l'a promis dans leur sortie médiatique. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, notamment aussi beaucoup d'informations disaient que Manchester United prépare un grand ménage cet été. Donc on peut s'attendre à beaucoup de départs et on peut aussi s'attendre à beaucoup d'arrivées. Tout à fait logique. Parce que du coup, il faut bien remplacer les joueurs qui vont partir, mais aussi il faut avoir des doublures sur les postes. Donc vous allez voir que dans cette mercato idéal, dans mon mercato idéal de rêve, j'ai renforcé l'équipe chaque ligne, c'est-à-dire gardien de but, défenseur central, piston, milieu central, numéro 10 et numéro 9. Parce que au jour d'aujourd'hui, je me dis qu'il est important de renforcer cette équipe-là sur chaque ligne pour vraiment avoir une équipe compétitive. Maintenant, il ne faut pas s'attendre aussi que avec ce mercato idéal que je vais vous proposer, on va être champion d'Angleterre l'année prochaine. Il faut être logique et réaliste. Cette année, on va finir vers le 13e, 12e place. On va pas faire un grand pont vers l'avant, c'est-à-dire finir 14e place cette année et être premier l'année prochaine. Là, notre objectif avec ce mercato-là, c'est déjà dans un premier temps finir dans le top 5, synonyme de qualif en Europe.
et pourquoi pas gagner un trophée, que ce soit FA Cup, Carabao Cup. C'est clairement ça l'objectif l'année prochaine. Donc, autre information à prendre, c'est que les joueurs que je propose dans mon mercato estival du rêve, c'est des joueurs qui figurent sur la checklist de Manchester United. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui intéressent fortement le club. Parce que c'est des joueurs qui répondent aux caractéristiques voulues par Ruben Amorim et le club en même temps. C'est-à-dire des profils assez jeunes, avec beaucoup d'intelligence de jeu, qui pourraient amener le côté intensité et dynamisme, et surtout pour des joueurs avec du kick-foot. C'est très très important. Il faut des joueurs intelligents et surtout des joueurs qui pourraient améliorer le club. Dès leur arrivée, c'est des joueurs qui vont apporter beaucoup pour Manchester, qui pourraient faire la différence. Donc c'est ce style de joueur que j'ai choisi dans cette liste. Donc avant de commencer, nous allons d'abord revoir l'effectif de Manchester United. Donc il faut savoir une chose, c'est que on a 3 gardiens de but. André Onana, Bayindir, Tom Heaton. En défense, on a Lenny Yoro, Lisandro Martinez, Mathis de Ligt, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aiden Even, Johnny Evans. Du coup, en piston, c'est-à-dire des joueurs un peu plus hauts, on a Dorgu, Luke Shaw, Hamas, Dalot, Mazraoui. Puis on a les 2-6 de l'équipe, Ugarte, Casemiro. Ensuite, on a aussi Koelir, on a Kobe Mainoo, on a Eriksen, Bruno Fernandes, Alexandre Garnacho. On a ensuite Mason Mount, Amad Diallo, Rasmus Højlund et enfin Joshua Zirkzee. Donc, comme vous l'aurez aussi compris, c'est que Manchester United souhaiterait faire un grand ménage. C'est-à-dire qu'on va se séparer de plusieurs joueurs qui rentrent pas dans le philosophie de jeu, qui ne correspond pas à cette équipe. C'est des joueurs qui nous apportent rien. Donc, parmi cette liste de joueurs à vendre, j'ai fait ma petite liste parce que on parle, évidemment, il y a des rumeurs aussi qui disent que ces joueurs-là, ils vont partir. Donc, dans ma liste, j'ai mis Onana à vendre parce que le club a perdu confiance en lui. Le club chercherait à le remplacer. C'est les rumeurs qui circulent. Donc, d'ailleurs aussi, il y avait un club de l'Arabie Saoudite qui s'est manifesté pour recruter André Onana. Donc là, on parle d'une somme de 30 millions d'euros. Pour ce qui est de ma part, je le laisserai partir pour cette somme-là, clairement. Donc, Onana, 30 millions d'euros. Heaton, Lindelof, Evans, pour moi, ils vont partir gratuitement parce qu'il arrive en fin de contrat. Luke Shaw, je vais vendre aussi parce que monsieur blessure, monsieur infirmerie, c'est bon, j'en ai marre. Parce que depuis l'arrivée du joueur à Manchester United, il a disputé que 50% des matchs, et même pas. Donc pour moi, Luke Shaw, il est temps pour lui de faire ses bagages et puis partir. Moi, je demanderais que la somme de 20 millions d'euros, sachant que le joueur, il a une grosse salaire. Donc pour moi, pour cette somme-là, je pense que il y a des clubs comme Newcastle qui va manifester leur intérêt pour le recruter. Donc voilà. Diogo Dalot, 40 millions d'euros. Parce qu'il y a notamment la rumeur qui a circulé comme quoi le Real Madrid et le Bayern de Munich étaient intéressés par le joueur. Pour moi, je le laisserai partir pour 40 millions d'euros. Ensuite, Malacia. Cette année, on l'a prêté avec option d'achat au PSV. Par contre, le PSV ne souhaite pas garder le joueur. Donc, pour moi, il faut trouver une porte de sortie pour Malacia pendant l'été. Moi, je le libérerai pour 20 millions d'euros. Eriksen, évidemment, il va partir gratuitement. Casemiro, pour moi aussi, il est temps pour lui de faire ses bagages et partir. Donc, je récupérerai une petite enveloppe de 20 millions d'euros sur les joueurs. Ensuite, Garnacho. Là, le débat est lancé. Moi, je pense pas, les gars, que Garnacho, il va rester. Même si c'est un joueur que j'aime beaucoup.
parce que déjà c'est dans le plan de Ineos de se séparer du joueur en cas d'une belle offre. Et là on parle là du Napoli qui veut vraiment le joueur. C'est devenu le priorité de Conte, le coach de Napoli. Donc je me séparais de Garnacho pour la somme de 50 millions d'euros. Ensuite, Rashford, qui va potentiellement rester à Villa. On parle là de Villa ou du FC Barcelone. En tout cas, il part pour la somme de 45 millions d'euros. Ensuite, Jadon Sancho. J'espère vraiment que Chelsea va le garder. Donc, on va récupérer 20 millions d'euros sur le joueur. Anthony pour 35 millions d'euros. Parce que c'est vraiment un joueur qui est en train de réaliser un prix ultra intéressant. Il est ultra décisif avec le Betis. Donc, il va pas manquer de prétendants pendant le mercato estival. Donc, il est peut-être temps de se séparer de lui pour la somme de 35 millions d'euros. Ensuite, Rasmus Højlund qui doit partir pour une somme de 40 millions d'euros. On parle là de clubs italiens qui est intéressé et qui surveille la situation de Højlund. On parle notamment de la Juventus ou du Napoli. Ce qui nous ferait une totale de vente à peu près de 300 millions d'euros. Ce qui est une somme correcte. Si on arrive vraiment à faire le bon coup et qu'on peut récupérer cette somme-là pour ces joueurs-là, c'est vraiment une masterclass. Donc, concernant les joueurs que je vais acheter, vous l'aurez compris, avec le départ de Onana et de Ayton, il nous reste plus que Bayindir en tant que gardien de but à Manchester United. Donc, il faut absolument recruter un gardien de but titulaire. Donc, évidemment, il y a plusieurs noms qui sont ressortis côté Red Devils, notamment Zion Suzuki de Parme, notamment Lucas Chevalier de Lille, notamment aussi James Strafford, Sam Lemers, Juan Garcia de l'Espagnol Barcelone, et aussi il y a Koua Santos de Francfort. Donc j'ai vraiment hésité à choisir parmi tous ces gardiens de but là. J'avais une petite préférence pour Zion Suzuki, mais quand j'ai vu la somme demandée, ça m'a refroidi direct. Parce que là on parle d'une somme de 40 millions d'euros. Donc une somme que je juge trop haute pour le joueur, parce que pour cette somme-là, je préfère chercher quelqu'un d'autre en fait. Et donc le piste qui m'a beaucoup séduit, c'est le piste Koua Santos. Donc, j'ai choisi ce joueur-là, sachant que il y a Juan Garcia aussi qui est un profil que j'adore, et aussi Koua Santos, c'est un profil qui intéresse fortement Manchester United. Et d'ailleurs, ils sont déjà en négociation pour espérer de recruter ce gardien de but. Et je trouve vraiment que c'est un profil intéressant, parce que si on va parler du style de jeu du joueur, c'est-à-dire ses forces, c'est ses arrêts réflexes. Il est vraiment très fort dedans, il aime boxer la balle, c'est un gardien de but avec beaucoup de réflexes. Et c'est quelque chose qui nous manque vraiment à Manchester United. C'est aussi un joueur qui arrête des frappes de près. Et par contre aussi, ça reste un jeune gardien de but. C'est un jeune gardien de but qui doit s'améliorer. Donc, ça reste un joueur très très intéressant. Pour la somme du transfert, je vais juste y revenir après. Donc, gardien de but, je choisirai Koua Santos. Par contre, dans la défense centrale, je veux, avec le départ de Malacia, de Luke Shaw, de Dalot, je veux un DC capable de jouer piston gauche. C'est-à-dire un joueur polyvalent. Parce que on a vu Dorgu, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt physiquement. Certes, il va s'améliorer, mais on veut quelqu'un qui est capable de jouer DC, mais aussi qui est capable de concurrencer un Dorgu sur son positionnement. Évidemment, on a les petits jeunes Hamas, qui est d'ailleurs très très intéressant. On a aussi le petit jeune, rappelez-vous, qu'on a acheté pendant le mercato hivernal, mais qui termine sa saison avec Cerro Porteño, Diogo León. Et d'ailleurs, hier soir, il a encore marqué Diogo León. Donc oui, en piston gauche, on a Hamas, on a Dorgu, on a Diogo León. Mais je me suis dit qu'il faut peut-être acheter quelqu'un qui a un peu plus d'expérience.
et qui est capable de jouer DC. Et pour cela, j'ai choisi Piero Hincapié de Leverkusen. C'est-à-dire c'est un DC qui est capable de jouer piston gauche, mais surtout c'est un joueur assez complet parce que ses points forts, ça reste la passe, les passes clés. C'est un joueur qui aime casser les lignes, c'est un joueur ultra concentré. Et donc c'est un joueur qui correspond tout à fait au style de jeu de Ruben Amorim. C'est un joueur très rapide aussi, et c'est un joueur qui va améliorer cette équipe. S'il joue dans la DC, on sait que c'est un joueur qui va monter beaucoup avec la balle, qui va, qui va, qui va monter dans le milieu de terrain pour créer le jeu dans les phases offensives, un peu ce qu'il fait Lisandro Martinez, Aiden Even. Et surtout aussi, c'est un excellent doublure à Martinez. Et on sait très bien que dans le système de jeu de Ruben Amorim, on a besoin de ce genre de DC, défenseur central qui est capable de monter. Et en plus de cela, Hincapié, il est capable de jouer en tant que piston gauche. Donc ça devient un joueur qui sera capable de concurrencer un Patrick Dorgu. Et je trouve du coup le profil du joueur très très intéressant. Donc, dans ce mercato aussi, il me fallait un piston droit. Évidemment, Ruben Amorim m'a parlé du fait que si jamais on n'arrive pas à recruter un piston droit, Amad Diallo est capable de jouer à ce positionnement-là l'année prochaine. Mais pour ce qui est de ma part, je préfère un Amad Diallo en 10. Donc, il me fallait un vrai piston droit. Donc, je pars sur le nom de Roger Fernandez, que je trouve vraiment très très intéressant, qui est dribbleur, qui est rapide, avec beaucoup de palettes techniques, et c'est un joueur qui est en train d'exploser au Portugal. Et pour moi, c'est une alternative pour Giovanni Quenda, parce que, je vous rappelle le contexte, on voulait Giovanni Quenda, mais on n'a pas réussi à l'avoir. On s'est fait défoncer par Chelsea. Et pour moi, Roger Fernandez, ça rentre dans cette catégorie de joueurs qui est similaire à Giovanni Quenda, jeune, avec beaucoup d'intensité et dynamisme. Donc voilà, comme cela, on a Roger Fernandez d'ailleurs qui est un joueur polyvalent, qui est capable de jouer ailier, qui est capable de jouer piston droit et qui est capable de jouer piston gauche. Donc pour moi, c'est le piste le plus intéressant pour ce positionnement-là. Donc mention spéciale aussi à Jeremy Frimpong, que j'aurais pu choisir, mais finalement moi je me rabats sur ce joueur, parce que c'est un joueur que je trouve intéressant et à faible prix. Sur ce, j'enchaîne. Donc concernant le milieu de terrain, moi je pars sur un Ederson, que je considère vraiment comme un milieu de terrain complet, qui est bon dans les passes, qui est capable de récupérer des balles, un peu un profil à la Rodri, qui a une plutôt bonne frappe de loin, et je pense que c'est un profil qui se complète à Ugarte. Et pour moi, le besoin d'un milieu de terrain, c'est vraiment pressant dans ce style de jeu. C'est une priorité. Parce que moi, j'ai envie de voir un milieu de terrain, le milieu de terrain de Manchester United, ultra dominant. Et pour cela, il faut un joueur comme Ederson de l'Atalanta. Donc voilà. Et surtout aussi les bons dans les duels aériens, dans la récupération de balles. Et c'est un joueur de ballon. Donc pour ce qui est du numéro 10, il y a le piste qui est le plus avancé actuellement, c'est Matheus Cunha. Donc, pour moi, Matheus Cunha, c'est un joueur que j'aime bien. Et d'ailleurs, il fait partie de mon mercato idéal justement, parce que c'est un joueur qui va upgrade le niveau de jeu de Manchester United. C'est un joueur qui va nous assurer des stats offensifs. Et c'est un joueur qui va enlever ce problème de Manchester United en ce moment, c'est-à-dire un problème à finir les actions. C'est un joueur de ballon, c'est un joueur de petit périmètre, c'est un joueur qui a une bonne contrôle de balle, une bonne vision de jeu, c'est un joueur qui fait des passes D, c'est un joueur qui est capable aussi de marquer des buts.
Donc c'est le genre de joueur, Matheus Cunha, qui pourrait nous garantir minimum 20 buts et 15 passes décisives la saison. Donc c'est un joueur très très intéressant et c'est un joueur que je veux et que Manchester United ou même Ruben Amorim voudrait avoir. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de débat. Lui, c'est sûr qu'il est dans le mercato idéal de tout le monde, je pense. Par contre, il me faut un deuxième 10 parce que si vous avez bien vu, sur la liste des départs, j'ai mis Garnacho qui va partir du club. Donc il me faut un deuxième numéro 10. Donc on parle beaucoup de noms en ce moment, notamment le petit jeune argentin de River Plate, Machuano, il me semble Machuarano, je sais pas comment il s'appelle, ce petit jeune-là. Mais il y a aussi Xavi Simons, mais moi je m'orienterais plutôt sur le piste Ryan Cherki. Pourquoi? Parce qu'il coûte pas cher. Et vu le niveau et qualité de joueur, c'est vraiment une affaire en or. Et surtout, c'est le genre de joueur qui va rentrer dans la rotation. C'est un joueur technique, avec beaucoup de vision de jeu, et qui adore servir ses coéquipiers. Et d'ailleurs, il l'a dit dans un de ses interviews, pour lui, ce qu'il veut sur le terrain, c'est de faire briller ses coéquipiers. C'est le genre de joueur que je veux absolument à Manchester United pour la saison prochaine. Et pour finir dans mon mercato idéal de rêve, il faut absolument un numéro 9 à Manchester United. Un 9 qui est capable de nous garantir 20 buts la saison. Évidemment, il y a deux laps qui circulent comme quoi c'est la priorité du club. Mais pour moi, Delap, il est surcoté. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est un joueur qui n'a pas réellement prouvé. Autrement dit, si on va acheter Delap, on va encore reparier sur un petit jeune, comme on a fait avec Højlund il y a 2 ans. C'est-à-dire, on s'est dit, ah mais oui, mais Højlund, ça va être le futur Haaland. On connaît tous le résultat en ce moment. Et là, c'est ce qu'on va refaire. On va répéter les mêmes erreurs. On est en train de dire, oui, mais Delap, ça va être le futur star du PL. Non, il faut pas cela. On a déjà des petits jeunes bourrés de talent dans l'académie. On a Hugill qui est bon, Wetley qui est très très bon, on a Obichido. Donc, à quoi ça sert de chercher un autre jeune? Là, ce qu'il faut, c'est un attaquant expérimenté, qui est capable de nous garantir un certain nombre de buts la saison, 25 buts la saison. Et surtout, c'est un attaquant confirmé pour encadrer ces petits jeunes. Et pour moi, le profil idéal, ça reste Victor Osimhen. C'est un attaquant grand, complet, qui va presser beaucoup, renard de surface, bon dans les duels aériens. Ça reste le profil idéal. Donc, avec tout cela, côté arrivée, on a Santos qui est estimé à 40 millions d'euros, Hincapié qui est estimé à 50 millions d'euros, Roger Fernandez qui est estimé à 30 millions d'euros, Ederson à 60 millions d'euros, Cunha 70 millions d'euros la clause libératoire, mais on peut payer petit à petit cette somme-là. Ryan Cherki à 25 millions d'euros et enfin la clause libératoire de Osimhen à 70 millions d'euros, ce qui nous fait une somme de 345 millions. Ce qui n'est pas déconnant, selon moi, si on arrive à vendre certains joueurs. On peut payer cette somme-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon mercato idéal, ce qui fait que on aura une équipe comme cela l'année prochaine. Santos dans les cages, on aura une défense Yoro, De Ligt, Hincapié. Donc en doublure de ces gars-là, on aura Mazraoui, on aura Maguire, Aiden Even, Lisandro Martinez. Un poil plus haut, on va avoir Roger Fernandez, piston droit, avec un Amad Diallo qui peut jouer là, je vous rappelle, un Patrick Dorgu qui peut jouer là.
Milieu de terrain, on va avoir Ugarte, Ederson, avec un Bruno Fernandes qui peut jouer là, Mainou qui peut jouer là, et évidemment le petit jeune Sékou Kone qui peut jouer là, et un piston gauche, Dorgu, Hincapié qui peut jouer là aussi. On va avoir aussi Diogo León qui peut jouer là, et Ariamas qui peut jouer là. Et enfin, en 10, on va avoir Cunha, Mainou qui est capable de jouer là, Bruno Fernandes, Ryan Cherki, et en numéro 9, et aussi il y a Zirkzee. Et enfin en numéro 9, on va avoir Osimhen, Zirkzee et Cunha qui est capable de jouer là, Obishido aussi. Donc ce qui fait que toutes les postes vont être doublés, voire même triplés. Et même si on va avoir des blessures, l'équipe elle reste compétitive, ce qui est le plus important. Donc voilà. Donc évidemment les gars, j'entends que Manchester United n'a pas d'argent. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que on va avoir un budget serré de base, 80 millions. Si on arrive à gratter cette Ligue des Champions, ça monte à 180 millions. Et ensuite, avec les ventes qu'on va effectuer, on pourra payer cette somme-là. Encore une fois, cette somme de 350 millions d'euros, c'est une somme qu'on peut payer petit à petit. Donc, c'est une somme qui reste faisable. Donc, voilà, je pense que c'est un mercato réaliste. C'est surtout réalisable aussi le mercato. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des ventes et de la qualification en Ligue des Champions. J'insiste là-dessus. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimez bien mon mercato idéal. Et sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.